Alors, rebonjour à toutes et tous. Vous êtes nombreux à être restés connectés durant la pause déjeuner. Donc, une brève pause déjeuner, puisqu'on a terminé avec Éric Lefort à 12h15. J'en profite pour rappeler que toutes les interventions de la journée sont enregistrées et seront disponibles sur notre chaîne YouTube dans les prochains jours. Donc, vous en serez bien sûr avertis. Je vois votre écran et je vous entends, me dit-on, donc c'est bon de ce côté-là. Donc, on repart dans cet après-midi avec une première intervention donc, de Pascal Hirtz qui, pour la présentation rapide, mais il fera sa présentation bien sûr. Monsieur Hirtz est le H de WH Self-Invest. Le W, c'est pas moi, je suis Monsieur Alain Weissrock, représentant Self-Invest en France et actuellement dans les nouveaux locaux de Self-Invest au Luxembourg, mais c'est Monsieur Varmousse, le W, pour être précis. Cette société a été créée en 1998, donc il y a largement plus de 20 ans, au siècle dernier, aurais-je presque tendance à dire. Voilà pour Self-Invest qui vous offre aujourd'hui cette journée de webinaire non-stop. Après Pascal, nous accueillerons M. Bernard Prat-Desclos et enfin, nous terminerons la journée avec Investui et Amélie. Voilà pour ces trois interventions de cet après-midi. Donc, vous n'avez pas… alors, j'ai l'image, mais pas le son. Normalement, moi, j'ai ouvert le son. Il y a une personne qui me dit j'ai l'image, mais pas le son. J'espère que c'est OK pour tout le monde. Sinon, je pense que j'aurai des retours plus qu'une personne. Donc, je vais, dans tous les cas de figure, c'est OK, me dit-on, bon, pour le son. Donc, je laisse la parole à Pascal. Et bien sûr, je suis présent pour relayer des questions ou pour apporter d'autres précisions si c'était nécessaire. Voilà, à toi Pascal. Et oui, alors merci Alain. Est-ce qu'on m'entend bien là Oui, pour moi, et je pense on entend bien. Ok, d'accord, non mais c'est bien quoi. Et alors quelle heure il est là? Il est 12h59 et 34 secondes. Donc j'attends peut-être juste 25 secondes. Alors juste comme ça pour compléter un peu l'information qu'a donnée Alain. Donc le H quoi. Donc je suis le H effectivement de WH et donc ça remonte à 23 ans cette année, 23 ans. Au mois d'août, ça fera 23 ans que nous avons créé avec Wouter Varmouze la société WH Self-Invest. Et, et donc aujourd'hui, voilà, il est 13 h. Donc aujourd'hui, on a un sujet très intéressant à présenter, un sujet innovant. Et on aime bien faire des innovations chez Self-Invest. Donc, je vais rentrer tout de suite dans le vif du sujet et je vais passer directement à voilà, l'agenda. Donc, je vais parler aujourd'hui d'un outil technique qui s'appelle Sniper. Donc, Sniper, ça fait penser à tireur d'élite. Et bien, Sniper, d'une certaine manière, c'est un petit peu cette idée. C'est un outil que je trouve très intéressant, que j'ai développé. C'est pour ça que le nom de la présentation, c'est « Pourquoi ai-je créé Sniper ?» C'est un outil que j'ai développé durant l'automne, automne, on va dire, de 2020. Et je vais en rappeler l'origine, je vais montrer ce que c'est exactement et je vais montrer c'est quoi la valeur ajoutée pour le client trader. Et enfin, comment on arrive à mettre la main sur Sniper. Donc, une présentation qui devrait durer à peu près 45-50 minutes. Donc, à l'origine, je ne sais pas si certains d'entre vous ont déjà assisté à des webinaires ou des présentations faites par moi-même, mais j'utilise souvent ce petit schéma. Et ce schéma, il illustre en fait une philosophie. C'est la philosophie que j'utilise pour mes stratégies de day trading automatisé. Il se trouve que je développe beaucoup on va dire, ou en tout cas, je dépense beaucoup d'efforts, j'investis beaucoup de temps pour développer et appliquer des stratégies de day trading, c'est-à-dire on ouvre la position durant la journée, on la clôture en fin de journée dans le pire des cas,
Et grosso modo, j'automatise cela parce que en tant que dirigeant de la société, j'ai pas le temps beaucoup de faire du trading, je dirais, manuel. Du coup, ça m'a amené à faire beaucoup de trading automatisé depuis 2014, donc ça veut dire 7e année. Et je dois dire que j'ai des bons résultats avec. Je les partage régulièrement tous les ans avec, on va dire notre audience ou les gens qui nous suivent. Et ces stratégies sont des stratégies de suivi de tendance, c'est-à-dire que on construit des outils pour détecter des tendances et on trade dans le sens de la tendance. Donc, le leitmotiv, c'est trader dans la direction de la tendance. Donc, tout ça, c'est très bien, mais avec l'expérience, il se trouve que on s'aperçoit que de temps en temps, on concède des pertes où on traverse des périodes avec plus de pertes que de gains. Et très souvent, c'est lié à la notion de range, c'est-à-dire c'est lié à la notion de notre hypothèse de suivi de tendance ne se vérifie plus momentanément dans le sens où, bien qu'on voit une tendance sur l'instrument en question, dans la pratique, à un certain moment de la journée, on a le marché qui part un petit peu latéralement et ça nous occasionne, on va dire, des pertes. Donc, si on regarde un petit peu ce petit schéma ici qui est sur la gauche, qu'est-ce qu'on voit? On voit le célèbre, on va dire, signal Tree-Line Break et on voit en dessous, on voit sur les extrémités ici, d'abord on voit que on est sur le mini Dow juin, on voit qu'on est sur du 10 minutes, on voit le début de journée, on voit la fin de journée, on voit même la journée le 17-12, probablement de 2020. Et on voit en dessous la courbe d'equity. Donc là, on est en mode backtest. Donc, on voit ici un objectif et un stop. Et on a notre premier signal quand on a la bande verte qui arrive. Et là, qu'est-ce qu'on a? On a un gain parce que le marché est en hausse. Nous, on suppose dans cet exemple que notre outil de suivi de tendance nous dit d'aller à l'achat. Et donc, on a par exemple cette stratégie qui pourrait être automatisée et elle va générer un gain pour le premier signal, puis elle va générer une perte. Alors observez bien la perte. Là ici, les lignes grises nous rappellent qu'il y a en fait des signaux. Donc là, on a un signal à la baisse, mais comme nous, on est à la hausse, on ne va pas le prendre. Et par contre, là, on a un micro-signal à la hausse. Et donc, on le prend. Le marché n'a pas de force. Le marché retombe, on perd. Le marché descend, rebondit, ça nous crée un nouveau signal. Il se trouve que notre objectif est trop éloigné, par exemple. Eh bien, le marché n'arrive pas jusqu'à notre objectif, il redescend, on perd. La conséquence de ça, c'est que ici, on était à la hausse au niveau de notre résultat, et puis maintenant, en 2 coups, on repère et on termine même négatif, quoi. Donc ça, c'est le genre de situation qui arrive souvent et qui est plus ou moins, on va dire, récurrente selon les périodes. Mais toujours est-il que, à la base, ce qui se passe ici, regardez ces lignes grises, c'est que notre hypothèse a cessé d'être vérifiée. Elle a été invalidée, comme aime à dire Éric Lefort. On est dans une hypothèse de marché haussier et dans ce cas de figure, notre stratégie fonctionne parfaitement, sauf qu'à un moment, on passe dans une phase de range et dans une phase de range, nos 2 signaux haussiers s'avèrent inefficaces, quoi, et perdants. Donc, ça, c'est ce qui m'a un petit peu amené, je dirais, depuis plusieurs années, en fait, à réfléchir à cette question de range et notamment à la question d'identifier un petit peu mieux les périodes de tendance et les périodes de range. Et c'est ça qui m'a en fait amené, du coup, à la création de Sniper. Alors, si je prends Sniper, je vous affiche ici, en fait, un graphique qui est un graphique probablement en minutes.
Et on voit ici une tendance, hein, donc clairement, hein, au niveau gauche, là, le marché qui descend, on est donc en tendance. Et on voit toutes ces lignes ici. Ça, ce sont les lignes en fait de Sniper. Je ne vais pas les commenter directement, mais je vais vous faire remarquer que cette tendance, un petit peu comme dans l'exemple précédent, elle se termine parce que ici, vous voyez, le marché remonte, ça, il n'y a pas de problème. Il redescend, on s'attendrait à ce qu'on continue de descendre. Or là, on rebondit. Et quand on rebondit là, on se dit que ah, peut-être que notre tendance est terminée. Donc, on est potentiellement dans un range. Et en réalité, si je veux le faire apparaître, on voit que ici, on est rentré dans un range. Donc, on a une tendance suivie d'un range. Le marché finalement sort du range, mais il se retrouve dans un autre range. On est donc pris dans un deuxième range. Et au bout du compte, on s'aperçoit que le marché passe à travers des zones, on va dire, différentes. Il a un comportement différent, mais qu'on peut quand même résumer à la notion tendance ou range. Et grosso modo, la conclusion, un petit peu la philosophie, c'est il faut s'adapter à cette situation. Et pour s'adapter à cette situation, j'ai trouvé pertinent de fabriquer Sniper. Et on va voir dans la deuxième partie comment est fabriqué Sniper. Mais on voit déjà ici que, par exemple, cette ligne qui commence ici au bout de cette bougie-là, ouais, ainsi que cette ligne, ces deux lignes, grosso modo, elles nous déterminent le range numéro 1. On s'aperçoit que le marché va rebondir de nouveau dans cette ligne et dans celle-ci. Et donc, le range va encore fonctionner un petit peu, au moins au niveau de ce rebond-là. On voit que ici, dans la deuxième partie, dans ce deuxième range, on a nos lignes grises qui sont presque au niveau de délimiter correctement le range. Hein. On va dire le range, il est légèrement décalé vers le haut. Mais grosso modo, ces lignes sont quand même malgré tout relativement pertinentes. Et donc, on va s'intéresser maintenant dans la deuxième partie à voir qu'est-ce que c'est véritablement Sniper et puis comment ça peut nous servir. Je voudrais juste préciser que c'est un outil qui s'adapte à toutes les agrégations, mais on va en reparler. Donc, qu'est-ce que Sniper? Alors, pour comprendre comment est fabriqué Sniper, qui est en fait un outil relativement sophistiqué, on va reprendre un extrait d'un graphique qui nous montre les lignes, appelons ça des lignes, les lignes Sniper. Et j'affirme ici que ces lignes, en fait, elles sont fabriquées à partir d'une analyse de la tendance. Donc ici, je n'ai pas d'informations sur la tendance, on voit juste un graphique normal en chandelier. Mais en réalité, derrière, dans l'algorithme qui définit Sniper, il y a une analyse extrêmement sophistiquée de la tendance et elle est à ce point sophistiquée qu'en réalité, elle définit en fait 3 niveaux de tendance. Et nos lignes Sniper, elles sont en fait positionnées par rapport à cette tendance de niveau 3. Oui. Donc, on va voir maintenant dans les slides qui suivent, c'est quoi cette notion de tendance de niveau 1, tendance de niveau 2, tendance de niveau 3. Mais ce qu'il faut que vous reteniez tout de suite, c'est que les lignes que l'on voit ici, vous voyez, ces lignes grises, dont on voit que certaines sont plus épaisses que d'autres, ces lignes grises, elles correspondent en fait à une analyse de la tendance de niveau 3. Alors, on va se jeter maintenant à l'eau et j'introduis la notion de tendance de niveau 1. Alors là, je demande un petit peu de concentration pour suivre. C'est un petit peu, comment dirais-je, comme une sorte de petit cours, comme une sorte de petite formation. Mais grosso modo, si je vous dis que vous avez en face de vous, alors les petites barres grises, ça représente en fait un graphique à barres.
On ne s'intéresse pas trop ici à la couleur en fait des bougies et on s'intéresse plutôt à la progression, c'est-à-dire par rapport à l'axe vertical qu'on imagine sur le côté qui représente le prix. Eh bien, est-ce qu'on est en train de progresser avec notre instrument, le prix de notre instrument? Et là, plus particulièrement, on va s'intéresser en fait au plus bas. Donc, quand vous avez un plus bas, comme celui-ci, qui est supérieur au plus bas précédent, que celui-ci est supérieur au précédent, ils sont tous supérieurs au précédent, ça nous donne cette succession, on va dire, de barres grises. Et bien, ça, c'est typique en fait d'une tendance de niveau 1. C'est-à-dire que dans le côté basique des choses, il n'y a pas plus basique que ça pour définir une tendance. C'est un plus bas qui fait que monter. Ici, on ne s'intéresse pas au plus haut, mais uniquement au plus bas. Et on dit que tant que ce plus bas ne fait que monter, eh bien, on est en tendance haussière. Donc, on a défini ici des règles qui nous permettent de, grosso modo, étudier toutes les phases du marché et de détecter ces morceaux, ces phases de tendance de niveau 1, et ici orientées à la hausse. OK. Et pour, je dirais, synthétiser, en fait, on rejoint le cours là du plus bas avec le plus haut. Ça nous donne cette belle ligne droite bleue et elle symbolise en fait la tendance haussière de niveau 1. Alors, qu'est-ce que c'est la tendance de niveau 2? Eh bien, la tendance de niveau 2, quand vous observez ce morceau ici, c'est en grosso modo une somme de une tendance haussière de niveau 1, ce que je dis ici, suivie d'une tendance baissière de niveau 1, suivie d'une tendance haussière de niveau 1, suivie d'une tendance baissière de niveau 1, et finalement suivie d'une tendance haussière de niveau 1. Donc, qu'est-ce qu'on a ici? On a en fait cette courbe bleue, et cette courbe bleue, elle synthétise en fait la situation actuelle. Cette succession de tendances est résumée en fait par cette courbe en zigzag bleu. Et cette courbe en zigzag bleu, quand on analyse cette courbe, qu'on appelle la courbe, on va dire la courbe bleue, eh bien on s'aperçoit que les plus bas, qui sont là, 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 on s'aperçoit que les plus bas sont supérieurs aux plus bas précédents. C'est-à-dire que la même définition qu'on avait utilisée pour définir la tendance de niveau 1, on l'utilise ici, seulement au lieu de l'appliquer aux bougies ou aux barres elles-mêmes, on l'applique maintenant à la structure qu'on a créée, c'est-à-dire cette courbe en zigzag. Donc, tant que la courbe en zigzag vérifie que le plus bas est supérieur au plus bas précédent, au plus bas précédent, eh bien, on peut conclure que la tendance est à la hausse. Et dans ce cas-là, on tire cette belle droite rouge qui symbolise la tendance de niveau 2. Donc, vous voyez que entre la tendance de niveau 1 et la tendance de niveau 2, il y a tout un travail en fait d'analyse qui permet d'avoir un jugement objectif sur ce qui se passe en fait au niveau du prix. Et ensuite, on enchaîne et on change un petit peu de schéma, on laisse l'autre schéma, on prend un autre schéma et on s'intéresse maintenant à la tendance de niveau 3. Alors, la tendance de niveau 3, c'est un peu comme une répétition de ce qu'on a fait avant, c'est-à-dire maintenant, on a une succession en fait de morceaux de tendance, en l'occurrence une tendance baissière de niveau 2, suivie par une tendance haussière de niveau 2, suivie par une tendance baissière de niveau 2.
Donc, chaque morceau ici, vous voyez, est équivalent en fait à un morceau comme ça, qui est une structure quand même assez compliquée, mais qui, grosso modo, nous permet de voir les choses un petit peu de plus haut. Et ici, on aperçoit que au niveau de cette courbe maintenant rouge, cette courbe rouge, elle vérifie la condition qui est que ce plus haut ici est supérieur à ce plus haut, ou en l'occurrence, comme on va dans le sens du temps, ce plus haut est plus bas que le plus haut précédent, donc la tendance de niveau 3 est baissière. Et pour symboliser la tendance de niveau 3, on dessine cette belle droite orangée qui rejoint le point le plus haut d'origine et puis le point le plus bas qui est ici. Donc, qu'est-ce que nous avons fait? Nous avons en fait analysé le marché de façon très mathématique, on va dire très systématique, et nous avons sorti de l'analyse du marché une représentation qui est synthétique de la situation. Et dans cette représentation, qui nous dit que grosso modo, dans ce brouhaha, dans ce chaos, vous voyez, de barres grises ou même de courbes bleues, dans ce chaos, nous avons vu de l'ordre et on voit que grosso modo, on est en tendance baissière. Et ce que l'on fait pour arriver maintenant à Sniper, c'est que, comme je vous l'avais dit, on se base sur l'analyse de la tendance de niveau 3. Et cette analyse de la tendance de niveau 3, elle nous donne les points, celui-ci, celui-ci et celui-ci. Et donc, on va maintenant tirer des droites à travers ces points. Et ces points vont devenir des lignes qui peuvent être des lignes de support ou de résistance. Mais ce sont des lignes qui ont été produites par une réflexion. Et cette réflexion, elle a simplifié un problème, elle a rendu plus clair la lecture en fait du marché et elle nous donne des lignes qui sont très pertinentes et peut-être plus pertinentes que les autres lignes que l'on pourrait dessiner, parce qu'on pourrait bien sûr dessiner des lignes, je dirais, sur les sommets, vous voyez, de chaque élément ici, bleu, ça nous ferait plein de lignes et on n'y comprendrait plus rien du tout. Ici, ce que l'on a fait, c'est un travail de sélection qui nous permet de ne retenir que vraiment les points importants de support et de résistance. Alors, les autres informations intéressantes sur le sujet, c'est que quand on y réfléchit, ces points, ce sont en fait des prix réels. Ces points, c'est vraiment comment dirais-je, le point extrême. J'aime bien le terme extrême, le point extrême atteint par le prix à un moment donné. Et n'oublions pas que ces graphiques, ça peut être des graphiques de n'importe quelle agrégation, hein, donc ça peut être des minutes, des jours, etc. Et donc le marché, vous voyez, le marché pousse, il arrive jusqu'à ce point, et comme par hasard, à ce point, il y a quelque chose qui se passe, un phénomène qui repousse le marché. Vous voyez, et ce point, au niveau duquel a eu lieu une sorte de renversement, ce point est important à garder dans notre mémoire et c'est ce que d'une certaine manière les lignes sniper font. Alors, d'un point de vue pratique, si je prends par exemple, vous voyez, la journée d'aujourd'hui sur le DAX, j'ai ici 0 historique. Donc, on dessine juste sur la base du tracé, vous voyez, de l'analyse de la tendance. On voit que ça,
on voit que, bon, on commence ici à un certain niveau. Vous voyez, on tombe ici, il y a une forme de point extrême où on rebondit et le marché remonte. Il ne fait pas cas de cette ligne-là. Vous voyez, il traverse ça sans problème. Mais là, il a quand même un problème. Alors, n'oubliez pas que là, on est dans les heures japonaises, 2h50 du matin. Mais ce n'est pas grave, ça garde en mémoire maintenant ce niveau. Et on va voir plus tard que ce niveau sera très important. Vous voyez? Mais en tout cas, là, dans ce DAX, on voit qu'il y a 1, 2, 3, 4, 5. Il y a 6 lignes qui se sont dessinées. Et on va revenir après sur ces lignes. Mais ouais, c'est intéressant de voir que beaucoup des rebonds se produisent au niveau de ces lignes. Et on va revoir ça tout de suite. Alors, ici, il y a un autre phénomène que vous avez pu observer. Je vous remonte le chart, cet exemple dans Nano. C'est que vous voyez, l'épaisseur ici, elle est plus grande que l'épaisseur là-bas. Cette épaisseur est plus mince que ces épaisseurs-là. Quelle est la raison de ce phénomène? Eh bien, en fait, quand on considère une ligne sniper, on mesure le taux de succès qu'a connu la ligne pour repousser le marché, soit quand elle était en situation de résistance, soit quand elle était en situation de support. Et si on a une ligne qui a toujours été relativement difficile à franchir, eh bien, son épaisseur va être plus importante. Donc ça, c'est aussi intéressant parce que ça nous donne quelque chose de qualitatif sur la nature de cette ligne. Je l'appelle ligne et je ne l'appelle pas support ou résistance parce que selon les situations, tout le monde sait, un support peut devenir une résistance peut devenir un support et on verra des cas un petit peu plus tard. Alors, maintenant que j'ai défini ce qu'est un sniper ou ce qu'est cet outil que je dois avouer, j'ai beaucoup d'affection pour cet outil depuis quelques semaines, voire quelques mois. Et maintenant, on va regarder un petit peu c'est quoi vraiment le côté un petit peu pratique de la chose. Et s'il nous restera du temps, on essaiera de faire un playback. Mais pour le moment, on va s'intéresser un petit peu à ce qu'on peut en tirer de ce sniper. Alors, je résume ici 3 applications concrètes qui aident les traders ou qui peuvent aider les traders. Donc, la première chose, je dirais, c'est que Sniper va nous aider à comprendre mieux le marché. C'est pour ça que j'appelle ça structurer le marché. Donc, avec ces lignes, bien sûr, on va tirer des lignes qui vont nous repérer ces niveaux sur lesquels le marché a rebondi, etc. Et du coup, ça va nous créer un ordre qu'on ne verrait pas forcément si on ne les affichait pas. Et j'y vois en tout cas une valeur, ne serait-ce que dans l'affichage. Ça nous rappelle qu'on arrive sur des zones sur lesquelles il y a eu pas mal de batailles, quoi. Le deuxième élément, c'est que venant du monde de la stratégie automatisée, quand je reprends l'exemple que j'ai montré au début, c'était un exemple dans lequel il y avait des pertes qui étaient générées par la transition entre une période de tendance et une période de range. Eh bien, lorsque l'on trade en day trading, mais en mode automatisé, c'est-à-dire en général, on dispose d'un filtre de tendance, on dispose d'un signal, d'un système on va dire de gestion de position, stop, objectif, filtre flat. En général, on est très très dépendant de la justesse de la direction choisie par notre filtre de tendance.
ici, j'affirme que Sniper ajoute une valeur parce qu'il nous permet de corriger la direction donnée par le filtre de tendance, notamment dans les cas que j'ai évoqués au tout début, c'est-à-dire on est en tendance, notre fil de tendance indique une tendance, sauf que, pour être franc, on voit quand même que le marché part latéralement, et donc est-ce qu'on peut vraiment dire qu'il est en tendance? Il ne s'est pas retourné, certes, mais malgré tout, il n'est plus vraiment en tendance. Vous voyez? Et bien, Sniper va nous aider à résoudre ce genre de problème. Et puis alors, il y a un troisième élément qui est peut-être le plus important pour le moment, ou le plus, on va dire, pratique, qui a le côté le plus pratique, c'est tout simplement Sniper utilisé comme outil de scalping. C'est du tonnerre, dans le sens où cela nous donne des opportunités de trade à haute probabilité de succès. Alors, je vais l'illustrer par un petit schéma, et si on a le temps, on montrera un petit peu avec le DAX ce matin. Toujours est-il que ces trois éléments font que, selon moi, Sniper vous donne de la valeur pour peu que vous preniez le temps de connaître l'instrument, de suivre quelques webinaires, etc. Alors, le côté structure de marché. Alors, prenons par hasard, comme exemple, GBP-USD. Donc là, j'ai un contrat Forex, donc la livre sterling contre le dollar américain. Et on voit qu'on est sur du 10 ans, parce qu'on est là, vous voyez, jusqu'en 2010. On est sur du 10 ans et on est en mensuel. Vous voyez là, un mois, on est en mensuel. Donc ça, c'est la structure du marché. Qu'est-ce qu'on voit? On voit que, grosso modo, on était ici dans un range. On a quitté le range entre 2014 et 2016. Et grosso modo, on est dans un nouveau range depuis 2016. Et on a tapé 3 fois, ou un peu plus, une fois, 2 fois. N'oubliez pas que chaque bougie, c'est un mois. Donc on a fait 1 fois, 2 fois, 3 fois. 4 fois, 5 fois, 6 fois, 7 fois, 8 fois, 9 fois, pratiquement 10 fois. On n'est pas non plus à être là, à apprécier vraiment que on va dire la mèche soit pile poil exactement sur le trait. On voit quand même qu'une dizaine de fois, en termes de mois, la livre sterling a rebondi en fait sur ce niveau. Ça veut dire que la prochaine fois, on peut s'attendre à ce que ça rebondisse de nouveau. C'est ça que ça veut dire. Ouais. D'un autre côté, ici, on voit qu'on est en train de, on vient d'être repoussé. En fait, il y a, donc ça c'est on va dire la semaine qui a commencé, la semaine précédente. Donc, il y a 2 semaines, on vient de taper dans cette résistance ici, qui délimite le sommet de notre range. Et donc, on est, voilà, on est bien, comment dirais-je, engossé dans un range, comme c'est le cas pour beaucoup de marchés. Alors, ça, sur le côté, c'est en fait aussi le GBP-USD, mais ce n'est plus que sur 3 ans. Et puis, on le voit en semaine. Alors, lorsque je viens de terminer mon propos, j'ai mixé semaine et mois. Là, on parlait bien de mois, mais là, on parle de semaine. Alors, si on regarde un petit peu en rétrospect, ici, il faut peut-être prendre un livre de nouveau de support et résistance et refaire un petit, comment dire, refaire une petite formation pour vous rappeler un petit peu les fondamentaux. Mais si vous regardez ce mouvement puissant du GBP contre le USD, vous voyez, on a tous les ingrédients du feuilleton support-résistance, c'est-à-dire vous avez un marché qui rebondit, qui se heurte à une résistance. Vous voyez que celle-ci, elle est en épée parce qu'elle a servi beaucoup de fois. Et au bout d'un moment, on casse. Et quand on casse, en général, ça veut dire qu'on est parti jusqu'au prochain objectif, qui en l'occurrence était ce niveau qui était déjà connu. Et vous voyez, là, on rebondit, etc. Donc, on voit tout de suite que ça nous offre plein d'opportunités, que ce soit en swing trading, que ce soit sur des unités plus grandes ou plus petites. Il y a plein d'opportunités. Quand on prend l'habitude un petit peu de suivre avec son sniper l'évolution d'un marché, il y a plein d'opportunités pour, grosso modo,
anticiper ce que le marché va faire, quoi. Ça ne veut pas dire que le marché va faire exactement ce que l'on suppose, mais quand même, entre ne rien regarder et le regarder, vous gagnez un énorme avantage sur les autres traders. Alors, l'élément numéro 2, c'était la notion de tendance. C'est-à-dire qu'ici, il faut bien comprendre, là, on a en fait un mini Dow Jones, journalier. Donc, ce graphique est journalier. On voit toutes ces lignes et on voit que, grosso modo, on peut le voir avec les lignes, on peut le voir sans les lignes, mais on est dans un range. On est dans un range et ça représente des jours. Donc là, on a par exemple, après cette figure graphique très importante, vous voyez, ce rebond, ce rejet par ce niveau-là, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. On a 15 jours, donc ça veut dire des jours bien sûr ouvrés. Ça veut dire, puisqu'il y a 5 jours de marché dans la semaine, 15 divisé par 5, ça fait 3. Donc pendant 3 semaines, ce marché, finalement, il est repoussé. Et puis, finalement, il rebondit sur ce niveau. Et on est reparti pour peut-être 25 jours. Et puis on est reparti ici. On touche quasiment le niveau un peu plus bas. On n'arrive pas à passer. Et tôt ou tard, on redescend. Vous voyez? Donc, là encore, Sniper, il nous rappelle que nous sommes dans un range, que dans un range, on ne peut pas supposer qu'on est toujours dans une tendance haussière, par exemple, en supposant qu'on venait d'une tendance haussière. Et en utilisant Sniper, on va pouvoir adapter la direction de nos trades en supposant qu'on ait par exemple une stratégie de day trading qui fonctionne entre, je dis n'importe quoi, 8 heures du matin et 5 heures de l'après-midi, vous voyez, avec un filtre flat qui nous clôture toutes les positions. Et bien dans ce genre de situation, comme je l'ai déjà expliqué à tous nos, on va dire, tous nos supporters ou tous les gens qui nous suivent dans nos vidéos régulières, eh bien, quand vous êtes dans le sens de la tendance, quand vous tradez dans le sens de la tendance, c'est très rare que vous perdiez. Très, très rare. En règle générale, vous gagnez. Ça, je l'ai toujours illustré en vous montrant des exemples. Mais là, c'est exactement ce genre de situation. Donc, tous les marchés ne sont pas exactement dans cette situation au moment présent. Mais ce genre de situation se produit énormément souvent, si vous regardez un graphique d'une année. Et donc, Sniper va nous aider à mieux apprécier la situation, à mieux choisir la direction. Et ça se reflète, excusez-moi, dans la profitabilité, directement dans la profitabilité. Donc, ça, c'est, je dirais, la deuxième utilisation de Sniper. Alors maintenant, on passe à la troisième utilisation de Sniper. Alors ici, c'est le côté scalping. Alors, le côté scalping, je n'y pensais pas quand j'ai programmé l'outil. Je pensais plus au côté à l'application numéro 1 ou l'application numéro 2, c'est-à-dire une meilleure lecture du marché, et puis la reconnaissance des périodes de tendance, des ranges. Est-ce qu'on est en tendance à l'intérieur d'un range, on casse un range, on est en tendance, puis ça se retourne, etc. Ici, dans les derniers mois, j'ai en fait utilisé beaucoup Sniper comme un outil de scalping. Et à mon grand étonnement, avec succès. Alors, de quoi s'agit-il? Regardez, précédemment, on avait mensuel, on a eu hebdomadaire, et puis le dernier graphique, c'était journalier. Maintenant, on est en présence d'un graphique 1 minute. Chaque bougie représente 1 minute. On est sur du mini Dow. On remonte à la semaine dernière. On voit les prix à droite et on va dire les minutes en bas. Et il se trouve qu'on est juste avant l'ouverture du marché US, qui commence à 15h30, là où il y a ce grand mouvement vers le bas en rouge sur le côté. Ouais. Beaucoup d'incertitudes, puis après on part vers le bas.
Et qu'est-ce que nous apporte Sniper ici? Eh bien, Sniper nous apporte un élément très important, c'est que lorsque l'on est en attente de l'ouverture du marché, par exemple, ou lorsque l'on est à la mi-temps d'une séance de marché, comme par exemple quand vous êtes sur le marché US entre 18h et 19h ou 5h30 et je sais pas 19h30 à peu près, vous êtes à la mi-temps. Et qu'est-ce qui se passe à la mi-temps? Bah, à la mi-temps, il y a moins de participants et le marché, souvent, où les participants n'ont pas trop de force pour pouvoir faire bouger le marché. Mais néanmoins, le marché n'est jamais stable, donc le marché oscille. Donc ici, on a typiquement une situation qui se produit pratiquement chaque jour, c'est-à-dire, on a ici le marché à la fin de la matinée européenne, le marché ici qui traverse, pas de problème. Et puis on voit une figure typique de retournement, c'est-à-dire une belle bougie, deux, trois bougies blanches. On arrive sur ce niveau. Alors il ne faut pas prendre le niveau pile poil au sens de au millimètre près. Ce niveau, il est un petit peu arrondi parce que sinon on aurait trop de lignes sniper. Donc il est un petit peu, on l'arrondit. Donc ici il est réglé sur 25. Donc tous les 25 points, grosso modo, comme on est sur une échelle tellement petite, il y a pratiquement une ligne tous les 25 points. Vous voyez? Et qu'est-ce qui se passe ici? Eh bien, on coïncide exactement avec cette ligne. Et la ligne, c'est pas tant le niveau auquel elle est, c'est plutôt quelle est la réaction du marché par rapport à ce niveau de prix. Et je dis bien, ce n'est pas vraiment la ligne elle-même, c'est le niveau de prix qui est derrière. D'accord? Et là, on s'aperçoit quand même, on monte bien fort et on est repoussé très fort. Donc, ce niveau de prix, c'est quelque chose qui n'est pas anodin. On regarde un peu plus tard, qu'est-ce qui se passe? Une nouvelle tentative, on est repoussé. Quand on observe ce genre de situation qui se produit 10 fois par jour, on peut se dire raisonnablement qu'on pourrait peut-être shorter ce marché, mais avec un objectif relativement court. Donc moi, j'ai travaillé pas mal le mini DAO, j'ai travaillé le mini DAX et le DAX, et à peu près entre 20 et 30 points, quoi. Ici, vous regardez l'épaisseur, ça fait 25 points. Donc 20 points, c'est parfait, c'est à l'intérieur, on va dire, du range. Donc ici, opportunité pour entrer short. Est-ce que ça se vérifie ou pas? Mon expérience, je ne peux pas le démontrer avec cette photo, mais mon expérience est que le taux de probabilité est très haut. Ici, quand on voit le marché arriver ici, on peut se poser la question, si on voit que le marché ne transperce pas directement, on peut directement se poser la question, on a tout simplement peut-être touché le bas du range et on peut acheter avec un stop relativement serré. Il se trouve qu'ici, ça rebondit. Et qu'est-ce qui va se passer? Ben, ce marché va osciller et il va vous offrir cette opportunité, celle-ci, celle-ci, celle-ci. Parce qu'une fois que vous avez vu le coup se produire, vous avez plus de confiance pour prendre le prochain. Et il y a souvent encore quelques cartouches à tirer avant que le marché change de range ou se mette à accélérer, etc. Donc, je ne dis pas ici que ça, vous pouvez l'utiliser pour trader l'entière journée de trading, mais pour l'avoir pratiqué moi-même, c'est assez extraordinaire ce que l'on peut faire avec. Donc, ici, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Donc, on a 6 opportunités. Celle-ci, elle est peut-être un peu moins évidente. Et puis après, le marché commence, quoi. Mais même une fois que le marché a commencé, vous regardez, vous trouverez ce genre de situation, quoi. Si on regarde très rapidement, si je prends maintenant… Oui, Alain, s'il te plaît, oui. Oui, il y a quelques questions. Alors, je voudrais écluser d'accord. quelques petites questions. Bien sûr. Donc, une très simple déjà. Où trouver Sniper sur NanoTrader? Donc, Alors, je vais, comment dirais-je, alors, si je fais les 2 prochaines slides, je vais y répondre. Bon, alors on y répondra, c'est bon. Ensuite, outil très clair, mais une question sur un tout autre sujet. Donc, dans l'avenir proche, comment Self-Invest va se positionner sur les crypto-monnaies? Donc, je suppose qu'on mettra peut-être plutôt ça en fin de webinaire à répondre, mais je voulais quand même… Oui, je dirais, ça fait un petit peu… je dirais, il y a des choses qui vont se produire.
c'est difficile maintenant de le dire parce que on peut pas juste parler de choses comme ça qui sont qui sont en train d'être préparées. Mais crypto-monnaie, métaux précieux, il y a des choses qui vont se produire dans les prochaines semaines, quoi. On va dire, Merci. peut-être pas directement en termes de semaines, mais potentiellement avant l'été quand même, dans la Alors, deuxième, troisième trimestre, quoi. parfait. Donc, on va dire que c'est répondu sur ce point-là. Et dernière question, Ouais, pour une unité de temps donnée, ouais, par exemple journalier, jusqu'à ouais. combien remontez-vous pour définir vos niveaux sniper? Alors je dirais que, bon, Sniper, je l'ai programmé pour limiter le nombre de lignes à 100. Donc, il y a un maximum de 100 lignes. Pourquoi il y a un maximum de 100? Bon, je n'ai pas programmé dans vous voyez, dans le logiciel de la Nano qui, lui, m'aurait permis de rendre ça totalement flexible. Moi, je l'ai fait dans Express, donc je suis un petit peu limité, mais avec 100 lignes, ben, grosso modo, combien je charge de jours? Ben, il suffit de charger un peu plus de jours et vous apercevez que au bout de 100 lignes, vous n'avez plus de nouvelles lignes, ben, vous savez que vous êtes au bout. Donc, quand on est sur des... Vous voyez, si je vais maintenant sur Nano, vous voyez, je suis sur 1 minute. Si maintenant je mets 5 minutes, bon, ça change un tout petit peu, mais le niveau du haut, le niveau du bas reste, ce niveau-ci reste aussi. Si je fais 10 minutes, ça ne change pas fondamentalement les niveaux. Quand je change d'agrégation, ça ne change pas fondamentalement la présence ou non de tendance de niveau 3. Vous voyez? Donc, les snipers, c'est extrêmement stable. On peut changer d'agrégation sans bouleverser, on va dire, le positionnement des niveaux, puisqu'ils sont vraiment basés sur les points extrêmes. Donc, le point extrême vu en 1 minute ou en 10 minutes, il reste le même point extrême. Vous voyez? Donc, quand je suis sur du journalier, si je mets trop de jours, c'est mieux de passer en hebdomadaire parce que ça simplifie, ça rend moins complexe et plus synthétique la lecture on va dire de ce que vous donne Sniper. Vous voyez, donc il n'y a pas de problème il faut jouer avec, bien sûr. Alors comment jouer avec? Comment jouer avec? Eh ben, comment jouer avec? Ben, la première chose, avant de jouer avec, informez-vous, investissez du temps pour connaître Sniper. Je rappelle les prochains webinaires sur la question, un sur le pétrole le 22 avril, un sur typiquement exactement ce qu'on a devant les yeux là. Le petit dessin en dessous, c'est en fait, c'est exactement le dessin de ce matin du DAX. Jeudi 6 mai, donc scalper les ranges avec Sniper. Vous verrez, je vous montrerai avec un playback et des choses comme ça comment on fait et vous verrez que c'est extrêmement accessible. Il n'y a pas besoin d'outils compliqués, c'est purement et simplement de l'analyse comme ça du prix. C'est très excitant comme style de trading. On peut juste commencer, s'arrêter et reprendre plus tard. Il y a des opportunités en permanence, quoi. Alors, comment on accède à ce merveilleux outil? Eh bien, alors la première chose, c'est qu'il faut ouvrir un compte CFD Forex ou Futur. Il faut être client de Self-Invest. Ça, c'est la première des choses. Et pour être client de Self-Invest, je montrerai qui contacter dans la prochaine slide. Mais en attendant, en supposant que vous soyez client de Self-Invest, eh ben, à travers le Trading Store que vous pouvez accéder dans la plateforme ou à l'extérieur sur le site web, en page d'accueil, il y a un gros lien Trading Store. On clique, on tape Sniper, ça nous affiche l'outil Sniper. Le SUP-REST qui est à côté, en fait, je ne l'utilise pas. Je préfère utiliser le terme Sniper. SUP, ça veut dire support, REST, ça veut dire résistance, quoi. Je trouve que ça complexifie le nom. Sniper, c'est beaucoup plus direct. On aime jouer direct ici. Et la troisième chose à faire, c'est de charger Sniper dans votre graphique. Ça, éventuellement, il reste quelques minutes, je peux vous le montrer. Sniper est gratuit. C'est un outil de grande valeur
il est gratuit pour le moment, pour les clients de Self-Invest. Ça ne veut pas dire qu'il sera toujours gratuit, mais en tout cas, pour le moment, il est gratuit. Et je me précipiterai pour activer ça avant que ça devienne payant. Ensuite, alors, voilà. Donc, bon, ici, on n'a rien de concret pour rappeler, mais grosso modo, il faudra nous contacter et Alain, il rappellera ça un peu plus tard. Donc, moi, je dirais, j'ai terminé, à moins qu'il y ait d'autres questions. Sinon, je peux montrer un petit peu. Alors, je dirais, bien entendu, pour compléter peut-être le propos de Pascal, évidemment, si vous avez activé Sniper, il ne deviendra pas payant si toutefois il redevient payant un jour. Hein. C'est-à-dire que… Oui, si vous l'avez activé, ça sera gratuit pour vous. Et ça toujours sera une autre question pour on va dire les nouveaux utilisateurs, quoi. Alors, peut-être, Alain, je dis 2 mots sur le marché de ce matin. Oui, oui, très intéressant, Hein? oui, pourquoi pas, oui. Vous voyez, donc, bon, alors, qu'est-ce qu'on a devant nos yeux? On a le futur DAX. Vous voyez, le futur DAX ici, sur le côté. Et on est sur du 1 minute. Pour afficher Sniper, on tape Sniper, vous voyez, il est là. Maintenant, moi, je l'ai déjà affiché. On taperait sur Sentimentor et c'est dedans. Vous voyez, ça nous affiche cela. Alors, on peut régler en fait je dirais l'échelle verticale. On ne veut pas avoir des lignes à chaque point. Et du ce fait, on choisit un pas ou un écart minimum. Je trouve que 25, qui s'exprime en fait en tic, 25 tics, ça fonctionne relativement bien sur plein de choses. Maintenant, attention, si je suis sur les CFD, sachant que les CFD, ça a un tic au niveau de 0,1, il faut que je fasse pas 25, mais plutôt 250 fois 10. D'accord? Mais maintenant, revenons sur notre DAX. Ici, qu'est-ce qui est intéressant à savoir? Là, regardez l'heure. Ça, c'est 8 heures du matin. Vous dites, OK, je vais trader à partir de 9 heures. OK, soit. Vous regardez un peu ce qui se passe. Bon, déjà, on est déjà, je sais pas, 2% plus haut que la semaine dernière. Mais vous voyez, là, on a un mouvement qui crée cette ligne sniper à ce niveau-là. On a un mouvement qui crée cette ligne sniper, une autre ligne sniper ici. Et ça, c'est une des caractéristiques, on va dire, des lignes de support-résistance dont Alain est un grand spécialiste. C'est comme une sorte de… C'est des niveaux sur lesquels il y a des traders qui se mobilisent et très souvent, ils prennent à revers les autres traders et il y a du mouvement qui se produit. Donc ici, quand on regarde ce qui se passe ici, le marché part à la hausse juste avant 9 heures. 9 heures, c'est en fait cette bougie-là, la bougie rouge. Mais juste avant, il part et on va dire que ce n'est pas exactement ni cette ligne, vous voyez, mais grosso modo, quand même, à ce niveau-là, qui est quand même proche de ce niveau, grosso modo, on part dans le sens inverse. OK, soit. Donc, ça va très vite. Et puis, vous voyez, comme par hasard, à ce niveau-là, on a un petit peu de bataille avant finalement d'aller à son plus bas. Et maintenant, ça remonte relativement rapidement. Alors, moi, j'étais en train de revoir ma présentation un petit peu plus tôt. Donc, ce que j'avais fait, c'est j'avais pris un peu les points extrêmes. Un short ici et puis un long ici. Dans les webinaires, vous verrez comment on fait ça. On peut aussi faire que un ordre reste en place, l'autre est aussi en place, sauf que l'un annule l'autre, etc. Vous voyez ? Toujours est-il qu'il y avait une forte probabilité que si le prix revenait vers ce niveau, il y avait une forte probabilité qu'il serait attaqué et qu'il serait repoussé. Ne serait-ce que peut-être une vingtaine de points, le temps de faire son trade et puis de se faire plaisir, quoi. Ben là, il l'a repoussé beaucoup plus bas. Et vous voyez qu'au niveau de chaque ligne, il y a tout un combat. Donc ces lignes, plus le temps passe, plus elles prennent de l'importance. Et elles ne sont pas toujours… Quand vous êtes au milieu d'un range, il ne faut pas se positionner. Il faut se positionner sur les extrémités.
c'est ce qu'il faut faire, ce qu'il fallait faire. Donc, peut-être ici, peut-être là. Le fait aussi, c'est que quand vous regardez les patterns, c'est-à-dire les configurations au niveau de ces lignes, vous voyez clairement ici, une belle bougie blanche, on touche, on est repoussé fortement. Donc, juste ça en soi, c'est un élément qui nous démontre que à ce niveau-là, on a une résistance importante, quoi. Et donc, bien sûr, on peut shorter. Vous voyez qu'il y a suffisamment de place pour prendre 20 points, parce que ici, on est à 20 points. Vous voyez, donc, entre les lignes, il y a 25 points. Donc, 20 points, c'est tout petit par rapport au mouvement. Donc là, c'est génial. Là, vous voyez le marché qui fait le yo-yo et vous arrivez à vous mettre en position presque à chaque ligne, prendre à la hausse, prendre à la baisse. Ici, il y a de multiples opportunités. On n'a pas trop le temps de le faire dans le détail. Mais regardez aussi, par exemple, ici, hein, fin de matinée, OK, tout le monde a soufflé. Et ben, chaque fois que le marché revient sur ce niveau, ça rebondit. Bon, ben, ça, c'est quelque chose à exploiter. Donc, on peut faire des petits trades. Alors, peut-être pas avec 20 points ici, mais plus avec 10 points. Mais on peut les faire de façon répétée. Une fois, deux fois, trois fois. Vous voyez? Puis après, c'est un petit peu comme si la ligne, elle montait plus haut. Le même phénomène se reproduit. Donc, les lignes sniper sont vraiment géniales pour vous alerter, pour vous conditionner, vous entraîner en fait à voir ces niveaux et ne plus trader. Alors, dans mon titre sur le site web, j'avais dit que beaucoup de traders ignorent, mais c'est pas correct. Ils n'ignorent pas les lignes, on va dire, de support-résistance. Ils les oublient. C'est plus, ils les oublient. On tend à les oublier. Et si on n'a pas une culture de support-résistance, à la limite, on les voit pas. Vous voyez, on se focalise juste sur les dernières bougies. On n'a aucune idée qu'on est en train de buter sur une résistance ici, etc., etc. Hein. Donc voilà, 13h54. Alain, est-ce que c'est bon? Oui, c'est tout à fait parfait. Merci Pascal pour ton intervention. Donc, nous allons bien sûr comment dire, basculer pardon, avec le prochain intervenant qui est Bernard Prat-Desclos, qui est pour sa part déjà dans les starting blocks pardon, est prêt. Alors, je vois peut-être avant cela qu'il y a quelques remarques. Alors, on va peut-être terminer avec Pascal. Je suis en train de… Oui. Il y a plusieurs questions. Voilà. Donc, comment utiliser Sniper en trading automatique déjà? Alors, je dirais que pour le moment, l'outil, il n'est pas prêt pour faire du trading automatique. C'est-à-dire, on peut l'utiliser en trading automatique, et je le montrerai, mais pas du trading automatique systématique. Vous voyez, genre système trading où le truc est activé du dimanche soir au vendredi prochain. Non, là, c'est pas prêt pour ça. Par contre, il est tout à fait, je dirais, judicieux d'utiliser Sniper et d'utiliser par exemple l'ordre tactique qui permet d'automatiser les entrées en position. Et je le montrerai quand on fait les webinaires, là, le 22 avril, etc. Donc, c'est de la semi-automatisation. Une chose qui est très, très, très importante, c'est les alertes, c'est-à-dire, en fait, s'alerter dès que le prix vient flirter avec les lignes sniper. Très, très souvent, il y a pratiquement une opportunité qui se présente lorsque ça se produit. Et donc, ça, c'est quelque chose qu'on doit encore rajouter à l'outil. Donc, s'il est tout frais, l'outil est tout frais, mais on va dire, on peut faire de l'automatisation partielle, on peut faire plein de pièges et des choses comme ça avec un horizon de 20 minutes, d'une heure. C'est génial et ça nous fait faire un trading de qualité. C'est ça aussi qui est très important. Au lieu de perdre des plumes à faire n'importe quoi, ça nous force à être sélectif. Et peut-être que le marché ne vient pas jusqu'à notre ligne et dans ce cas-là, on ne fait pas le trade non plus, quoi. Donc, c'est très, 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 très qualitativement, c'est excellent. Même pour le nombre de trades, ça réduit le nombre de trades et ça fait des trades à fort taux de réussite, on va dire. Et toute dernière question, Oui. Donc, sera-t-il possible d'avoir un paramètre pour indiquer la période prise en compte pour Sniper
pour avoir la possibilité, par exemple, de mettre des points pivots en parallèle qui requièrent un chargement de longue période. Pivot hebdo, par exemple. Alors, je dirais que, disons, il y a différentes pistes de développement sur lesquelles nous travaillons, et notamment sur la notion de répercuter dans un graphique d'agrégation petite les lignes d'une agrégation plus grande. Typiquement, une chose qui marche très très bien en scalping et en day trading, c'est le chart horaire par rapport au chart 1 minute ou 5 minutes ou 10 minutes. Vous voyez? Donc, nous travaillons à ça. Mais je n'ai pas de date, etc. Mais ça sortira dans les semaines qui viennent, quoi. Et ça répond partiellement à ce que la personne a demandé. C'est peut-être pas 100% exactement ce qu'il a dit. S'il veut préciser mieux sa question et me donner un petit screenshot de ce qu'il a en tête, etc., il peut aussi nous l'envoyer et puis on me le fera arriver dans ma boîte et puis je pourrai lui répondre aussi directement, quoi. OK, merci pour tout, Pascal.